Bonsoir tout le monde, c'est Zézil et bienvenue sur ma chaîne. Ce soir, on va parler d'un jeu incroyable. Au cas où vous n'avez pas deviné, on va parler de Fabula Ultima. Et pour ça, je suis avec quelqu'un d'incroyable. Je suis avec Nicolas de Don't Panic Games. Merci à toi, bienvenue. Est-ce que tu vas Salut, bien? merci. Ça Ça va? va très bien, et toi? Eh bien, ça va super bien. Est-ce que vous l'entendez bien dans le chat? Du coup, je vais te demander un petit peu... mais pourquoi t'es là? Pourquoi tu viens nous voir ce soir? On va parler de quoi? Alors, tu m'as très gentiment invité à venir te parler de Fabula Ultima, qui est un jeu de rôle dont on vient de sortir la version française chez Don't Panic Games. À l'origine, c'est un jeu italien d'une merveilleuse équipe qui s'appelle Need Games en Italie, dont la spécialité c'est de traduire tous les jeux anglophones en italien. Mais sur un énorme projet coup de cœur et beaucoup de travail, ils ont publié leur propre jeu qui est Fabula Ultima. Et qui a eu beaucoup de succès en Italie et qui commence à être publié dans d'autres langues, et donc y compris le français. Exactement. J'ai plusieurs Heu, questions pour toi d'ailleurs. Donc on me confirme hein, que le son est bon. Donc merci au chat. Et on a un rituel sur la chaîne. Je pensais que peut-être on pourrait passer le rituel, mais ils veulent le faire. Donc je vais faire un blablabli blablou, un peu chanté, tu vois. Toi tu fais comme tu veux. Et après tu reprends. Et c'est juste. Tu le lâches comme tu veux, toi. Juste tu vas dire blablabli blablou, tu vois. Donc j'y vais. Blablabli blablou. Blablabli blablou. Voilà, merci. Ça a fait plaisir. Voilà, donc Ah, j'aime n'hésitez pas à bien. mettre des petits micros dans le chat pour dire que vous avez bien entendu. Nicolas, toi, tu es rôliste. Est-ce que t'es plutôt MJ, plutôt PJ? On voudrait un petit peu savoir quelle casquette tu C'est as. une, alors vous voyez que j'ai quelques poils gris dans la barbe, donc c'est une longue, longue histoire. Oui, rôliste, moi depuis, la boîte rouge, dans les années 80, quand j'avais Oh, cette rencontré, génération. voilà, cette génération-là. Assez rapidement, complètement tombé dans la marmite, tout petit. En plus, j'ai eu la chance d'être un gros joueur PC très Hmm, vite parce que mon papa, il bossait là-dedans. d'accord. Donc, entre les PC et les jeux de rôle, ça a vraiment, fait beaucoup de choses, d'un point de vue ludique, pour moi, donc, tombé dans la marmite heu, rapidement, j'ai voulu aller plus loin que la boîte rouge et je me suis retrouvé avec, Advanced Dungeons& and Dragons. Qui m'a forcé, un peu, pour pouvoir y jouer, à apprendre l'anglais. Oui. Et donc comme assez rapidement, j'étais le seul qui parlait suffisamment bien anglais pour pouvoir se farcir le guide du maître de donjon et tous les trucs qui sortaient et qu'on allait Hmm. chercher, à la cave de la boutique de jeux des cartes, à Paris, à l'époque, quoi. Et il y avait tout Heu, un. Si je me souviens bien, en tout cas, j'y étais assez tard, mais je me souviens qu'on descendait un escalier et c'était du jeu de rôle, mais genre sur tous les murs, quoi. C'est pas juste une petite armoire quelque part dans le magasin, quoi. J'ai ce ouais, ouais, souvenir non, là. C'était comme ça aussi, encore même peut-être c'était plus à ton un époque. un vrai repère, La tanière. ouais. Mais il y avait pas mal de trucs en anglais et du coup, comme moi, j'étais le seul qui pouvait lire l'anglais, bah, c'était toujours moi le maître de jeu, quoi. J'adore être joueur, je suis un peu les 2, mais je me retrouve souvent à être dans la position de maître de jeu Bon, bah, ça marche. et j'ai joué à plein, 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 plein de jeux différents et une petite pause au début des années 2000. Donc là où j'imagine que plein de gens ont commencé à jouer, moi j'avais Mm. fait un peu lever le pied et je jouais à d'autres choses. Mais depuis le covid, en fait, j'ai jamais autant rejoué aux jeux de rôle que depuis le covid parce qu'on a C'est un groupe. commencé à jouer un peu plus Mm, sur Discord, voilà. on s'est fait un groupe de donjons avec les collègues du bureau, j'en ai 2 autres, qui ont pris forme depuis. Donc ça fait en fait, quelques années que je joue autant que quand j'étais petit quasiment. Oh, bah ça, c'est super. Mmh. D'ailleurs, en ce moment, est-ce que tu as une campagne ou quelque chose? Alors, j'en ai plusieurs, je suis, en tant que joueur, dans plusieurs, mais en particulier dans une campagne de donjon qu'on a depuis quelques années maintenant où, je suis, la claire naine du groupe, je sors, cette bande de minables de situations impossibles, à longueur de partie parce que sans moi, qu'est-ce qu'ils pourraient faire? Rien du C'est tout. ça. Pas du tout, ils sont Ah, bah, c'est on cool. commence à être niveau 12, donc tu vois, le maître de jeu commence à nous envoyer des trucs, un peu plus lourds, C'est trop pour bien. essayer d'avoir, mais sinon, moi, en tant que maître, on a fait une petite pause, mais je vais revenir. Je suis dans une campagne de One Ring, Oh, ok. où j'essaie de faire un pot-pourri un peu de tout ce qui est sorti sur One Ring. En plus, il y a un truc sur la Moria qui va sortir dans pas longtemps. Je D'accord. vais essayer de peut-être inclure ça dans tout ça. J'espère que mes joueurs sont pas en train d'écouter. Ouais, on est plusieurs, dans le groupe à être fans de Tolkien et ce qui est marrant, c'est qu'il y en a d'autres qui sont pas du tout qui connaissent pas du tout Tolkien
Donc Et ils ça sont permet d'avoir un peu plongés. Mmh, les 2 niveaux, je me suis fait plaisir en faisant une grande carte d'Eriador sur Roll20, voilà. d'accord. Donc tu joues en distanciel et t'as encore une table en physique ou pas du tout, les gens ont Les bougé et les 2 les là, 2? tu vois, hier soir, c'était en présentiel. On Mmh. était, chez la maman d'un des joueurs qui nous héberge depuis des années très gentiment, comme si on était encore tout petits Oh, c'est et en chou. revanche, j'ai 2 tables de Discord par semaine, quoi. Bah, c'est top, hein, du coup. Tu vois plusieurs systèmes, t'es MJ, t'es aussi joueur. Donc c'est une Oui, sacrée expérience. le plus on le vendredi soir, on aime bien essayer des différents jeux, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de trucs à essayer en ce moment. Et bah, c'est pareil, hein. Je pense que aussi dans le chat, vous êtes aussi à vouloir essayer beaucoup de jeux. Par chance, on trouve beaucoup plus de MJ et de joueurs aussi grâce à Internet, hein, le fait de pouvoir se retrouver sur des parties en ligne. Ça, c'est vraiment, ça a ouvert la porte à beaucoup de personnes qui pouvaient pas parce qu'ils étaient très isolés au niveau des personnes pour jouer, quoi. Mm. Par rapport à Don't Panic Games, est-ce que tu peux nous dire un petit peu en quoi, qu'est-ce que tu fais là-bas? Alors, À Don't part des Panic, jeux merveilleux. alors Don't Panic en soi, c'est une boîte qui a été lancée il y a une dizaine d'années, mais qui s'est pas mal accélérée il y a 5 6 ans. Mon patron, c'est un gars extraordinaire qui s'appelle Cédric Littardi, qui est un peu un champion de tout ce qui est, culture populaire japonaise et geek en général, devant D'accord. l'éternel et qui passe énormément de temps au Japon et qui connaît très bien ses cultures, mais qui aussi est un joueur de grandeur nature, Mm. qui a un bar à Paris assez connu qui s'appelle le dernier bar avant la fin du monde, où on peut aller, boire des cocktails, Mm. thématiques et jouer à des jeux de société. Et moi, depuis 5 ans, je suis un peu responsable de tout ce qui est, traduction et localisation à Company Games. On fait des jeux en interne, donc on a une équipe, avec un développeur de jeux, D'accord. des chefs de projet, des graphistes qui font des jeux en interne, mais on fait aussi beaucoup d'imports selon les goûts, les jeux Mm. qui tapent à l'œil, de Cédric ou de quelqu'un d'autre de l'équipe. On va, traduire et localiser en français. Ok. Jusqu'à récemment, excuse-moi. Vas-y. Mmh. Jusqu'à récemment, on faisait surtout du jeu de société, on faisait beaucoup de jeux de société Mm. et du livre parce qu'on est jumelé à une autre boîte qui s'appelle Inis Éditions, qui est une société de beaux livres et de livres un peu sur des sujets geeks, et sur le monde ludique. Et depuis, 2 ans maintenant, comme on est beaucoup de rôlistes dans la boîte, Mhm. on se tourne vers les jeux de rôle, Mm, ça, c'est heu super. et le premier er beau projet dans ce Mm. domaine-là qu'on a eu, c'était Fabula Ultima, qui est la suite, d'une rencontre donc, entre Cédric et entre, un gars extraordinaire, le patron de Need Games qui s'appelle Nicolas Desgobis, qui est un personnage, plus grand que nature, et tout de suite ils ont cliqué, on a vu que Fabula Ultima, c'était un peu un jeu parfait pour Don't Panic, pour se lancer dans le monde du jeu de rôle. Ok. Bon, on va en parler un peu plus d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est comme genre de jeu? On va peut-être le présenter. Moi, de mon côté, je vais pouvoir vous montrer lors du financement participatif sur Game On, sachant que vous pouvez toujours le trouver, hein, le jeu. Donc, on va en parler un petit peu. Ah oui, j'ai oublié quelque chose d'important. Oh, Nicolas, on a oublié quelque chose. Ouais, oui. On vous fait gagner un livre ce soir. Bah oui, Eh oui, quand même! on vous fait gagner un livre. Donc je vais lancer Alors la commande. Donc vous allez pouvoir jouer en mettant point d'exclamation Fabula Ultima. Attends, je vérifie que j'ai pas fait de faute. Ouais, c'est bon, parce que comme je l'ai écrit vite, il y avait un petit bug juste avant le live. On est bon. Donc j'ouvre. Normalement, vous allez pouvoir taper la commande et essayer de remporter le livre. Donc on va vous expliquer un petit peu ce que vous allez gagner. Il y a deux. En tout cas, le format actuel de Fabula Ultima, peut-être il évoluera par la suite, tu nous en parleras. Mais il y a un coffret. Alors, je vais vous montrer un peu la taille du coffret. Donc, j'ai tout sorti dedans. Donc là, il y a le coffret. Donc voilà, dedans, il y a le livre de base. Je le ressortirai après. Avec un petit coffret où il y a des petits manuels, des fiches de perso. Et de ton côté, Nicolas, toi, tu as le livre de base, voilà, attends, sans le je te coffret, voilà. alors je te montre d'abord le livre dans le coffret, en fait, c'est Oui, une édition un peu de luxe, qui a une couverture un peu différente, oui, tu c'est vois? Qui est ça. toute blanche, ça, c'est joli. Qui a eu un grand succès, hein. Elle est pas mal, ouais, en solide, comme ça. Heu, c'est un bouquin assez dense. Mais la vraie édition, l'édition normale, c'est Mm. une édition à couverture souple.
avec une jaquette. Voilà, et c'est ça qu'on vous Elle fait est gagner vachement ce bien aussi parce soir. qu'elle est Exactement. vachement pratique. Ça, c'est la version anglaise, mais vous inquiétez pas, il y a la version française donc. Oui, on vous Heu, envoie une version française, hein. oui, oui Oui. et moi, c'est on en a parlé il y a quelques instants Mmh. et j'avais pas la bonne version, Oui, mais mais c'est voilà. exactement la même. Donc c'est un bouquin souple, mais extrêmement Mmh. dense et magnifiquement illustré. En couleur Avec pour cette il version? est alors c'est la ce que bizarrement, la couverture est en noir et blanc, mais l'intérieur du bouquin est entièrement en couleur et D'accord. il y a vraiment plein, 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 plein d'illustrations. Eh ben super. Et on nous dit dans le chat que même si on vous envoyait en italien, ça passe. Kirlian, bah même en italien, ça passe. Bah tant mieux si vous parlez italien, parce que Oui, on va y c'est revenir. ce que je disais tout à l'heure, on va y revenir. Euh, donc, Qu'est-ce que c'est Fabula ouais. Ultima? Mais qu'est-ce que Donc c'est un c'est, jeu Nicolas? Dis-nous. mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? As-tu entendu parler d'un jeu qui s'appelle Fabula? Donc c'est un jeu d'un charmant bonhomme qui s'appelle Emanuele Galetto, grand fan de JRPG depuis toujours. Les JRPG au sens, les jeux, de rôle japonais sur console. Moi, le premier auquel je pense, c'est Final Fantasy, mais Mm, il y a pareil. tous les Dragon Quest, Oui. enfin, il y a une longue, longue liste et il en cite plein d'ailleurs pour s'inspirer dans le bouquin, qui ont quand même, qui ont plein de points communs, dans les structures de jeu, dans, une certaine façon, d'appréhender les histoires, dans un ton très, je sais pas si tu connais le terme shonen? Oui, Où, bah, pareil, il y n'hésite a pas à expliquer pour ceux qui regardent aussi. et il y a un peu ça dans beaucoup de jeux de rôle où c'est vraiment très héroïque, où tu vas vraiment Voilà. sauver le monde, tu plein de bonnes intentions. C'est un jeu vraiment très optimiste. Ça, Voilà, il y a c'est des le valeurs truc positives, l'amitié, tout ça, le sens du tout en sacrifice, des choses. oui, c'est ça, Mm. absolument, le sens du sacrifice, qui est même, codifié dans les règles à certains Ah oui? moments. Heu et oui et vraiment un ton, tout en sachant qu'il y a oh, il est beau le Oui, chat. mais elle écoute, elle veut jouer. S'il y a des bugs, Heu c'est que mon chat il a marché sur le clavier, hein, je suis désolée. Tout en sachant qu'aussi il y a pas mal d'importance, au parcours intérieur du Mm, personnage. Tu vas avoir, dans les JRPG, tu as souvent des longues scènes mm, où, tu vas te rendre compte d'un terrible secret ou mm. de choses comme ça que le personnage va surmonter pour faire encore croître son personnage. D'accord. Donc il y a Hem vraiment tous ces codes qui sont ramenés dans le jeu et pour voilà, ce justement qu'il a essayé de nourrir faire, l'histoire, c'est quoi. de distiller l'essence des JRPG en un jeu de rôle. D'accord. Dont les règles de base sont extrêmement simples, je les expliquerai, Mm. rapidement, mais où après, à partir d'une règle très, très simple, le livre c'est 300 pages de Ouais, il suggestions, y a des monstres, de trucs, il y a des conseils de aussi de construction de ouais, scénarios, je les ai trouvés très intéressants. tu as des conseils de plein, plein, plein de Mm, choses où en fait, tu pourrais assez facilement prendre, certains des passages du bouquin et t'en servir pour un jeu mm. complètement différent. Tu une manière d'appréhender, la manière de résoudre les problèmes dans le jeu, accomplir des objectifs, trucs comme ça et qui sont vraiment, très didactiques et bien formulés et agréables à lire, donc c'est vraiment un joli, joli bouquin. Mm. Et on peut Heu, jouer quel genre de personnage? Genre le magicien alors classique, on peut jouer des races un peu particulières. Alors, les races, elles sont toutes, un peu humaines. Tu as des changements cosmétiques pour, les filles chats, les trucs comme D'accord. ça. Ça te donne pas particulièrement de pouvoir. Mm. En revanche, la construction de personnage est assez particulière au sens où tu vas, en anglais on dit, mix and match. Tu vas, choisir et Mm. mélanger des attributs de plein de classes différentes pour D'accord. créer ton propre personnage. Ok. Tu es multiclassé de base, en fait. Mm. Ok. Tous les personnages sont multiclassés, où tu vas à chaque niveau choisir un petit élément d'une classe D'accord. pour le rajouter à ton personnage. En fait, c'est un jeu qui pousse à la créativité dans le sens où t'es pas enfermé dans un espèce de stéréotype, tu peux choisir des choses que t'aimes bien, quoi. Oui et où toi tu vas avoir des personnages très, très variés Mm. d'office. Ça se joue en 50 niveaux Waouh. et Après, c'est voilà, hein, qui c'est est pas commun pour un l'inspiration. jeu de rôle. Ouais, Mm. ouais. Où tu commences au niveau 5, donc tu commences déjà un petit peu guerrier combat, ouais, aventurier expérimenté et au fur et à mesure des parties, tu vas augmenter en mélangeant différentes classes pour créer exactement le perso dont tu as envie et arriver, au bout de 3 ans d'aventure extraordinaire, au niveau 50. Ok, ouais, c'est fou. Et au niveau de la magie, on peut avoir des magies qui sont plutôt élémentaires, des magies qui sont tirées
Par exemple, de la force. Enfin, quand je dis la force, c'est genre du métal ou des choses qui sont pas forcément typiques. T'as différents types de magie, ceux qui me viennent à l'esprit, bah, tu une magie des alors oui, tu as une magie des esprits, tu as une D'accord? magie élémentaliste, tu peux Ok. donc, faire des boules de feu, des boules Ça, de glace, j'adore. donc des Ça, esprits, ouais. tu peux invoquer des esprits qui vont te donner des bonus ou des buffs et cetera. Ok. Il y en a une classe que j'aime bien qui est, anthropiste, une magie du chaos. Ça, c'est Oh, assez vaste. excellent. Ouais, donc c'est très très Heu, large, quoi. mais tu en as plein de Mm. différentes et puis tu as différents degrés de magie. C'est-à-dire que même un guerrier pur, il y a des capacités qui vont être quand même des capacités, surnaturelles. Tu Mm. Il peut sauter C'est un super haut, des choses comme Ouais, ça, un c'est peu ça, athlétiques. on joue vraiment des super héros, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, moi, j'aime beaucoup. Est-ce que Heu l'univers est défini dans Fabula Ultima ou c'est juste une base sur laquelle on peut amener ce qu'on veut? non, alors il est univers agnostique, je crois on dit. Je C'est-à-dire qu'il connaissais a pas le pas terme, de, d'accord. De dieu ou de choses heu comme ça? De non, ag mythologie? il a pas de oui, c'est ça, il y a pas d'univers, fixe pour le jeu. D'accord. Heu, Ça va même plus loin, c'est qu'il recommande fortement, enfin ils disent de le faire. Il y a une session G 0 où la meneuse de jeu et les joueurs vont, créer ensemble l'univers dans lequel va avoir lieu la campagne. D'accord. Avec, toute une série de guidelines ou, de enfin De questions, d'indications et voilà. de tables sur lesquelles tu peux tirer si tu as pas d'inspiration, mais D'accord, sinon, de à tour l'aléatoire. de rôle des joueurs et des meneuses de jeu, et en fonction du background des personnages aussi, parce que les Mmh. personnages sont créés en même temps que l'univers, Oh, excellent. tu vas donc, développer le monde dans une session 0 qui va être, le monde de ta campagne. Donc tu joues tout de suite en fait, il n'y a pas ce moment où le MJ il est tout seul dans son coin, les joueurs font leur personnage tout seul, on est tout de suite en collectif quoi. C'est un jeu collectif. C'est un jeu collectif et c'est un jeu c'est très à la mode en ce moment, où il y a beaucoup de, justement, oui, il y a pas le MJ tout seul dans son Hmm. coin qui fait son histoire et qui l'impose aux joueurs. Il y a vraiment un fort apport des joueurs dans la partie. Oh, bah ça c'est super, hein. N'hésitez pas, en tout cas ceux qui n'ont pas le livre, à tenter votre chance. Je vois que Moklo très gentiment qui a déjà le livre ne joue pas pour laisser une chance à quelqu'un dans le chat de remporter. Donc c'est point d'exclamation Fabula Ultima. Bonne chance à tous. Moi je suis déjà conquise, mais je sais que tu as encore beaucoup de choses sous le coude à nous dire sur ce jeu. Heu, Les illustrations au hem, niveau du est-ce que tu veux qu'on parle un peu du matériel et après oui, peut-être on peut engranger sur je quelque pense que chose. je pense que tu me demandais sur les classes, sur Ouais, les créations de personnages et il y a c'est cette ça. partie qui est centrale dans le bouquin où, alors le bouquin est assez bien organisé, je sais pas si ça se voit Ouais, bien, ça mais vous se voit, voyez, ouais, je vous il y a des montre aussi. petites, arêtes pour les différents chapitres. Ça, c'est très bien pour. Vous les voyez pas parce que c'est. Moi, j'ai une lumière bleue à la maison, mais en fait, on voit avec les couleurs. On se rend compte de quel chapitre c'est. Et donc dans le fameux chapitre, 3 qui est appuyé sur start, pour Oui, regarder les références de jeux vidéo, tu vois? Tu as la description de chaque classe et dans chaque classe, tu as une superbe illustration voilà. Même personnalisée. un peu plus au centre. Pardon, hop, Voilà, là, on voit bien. La furie. Excellent. Ouais, les personnages, ils sont. T'as tout de suite envie de les jouer, quoi. Ils sont le le classique, guerrier en gardiens, armure voilà. lourde, et Super, on voit cetera. bien, merci. Donc, ça, c'est des illustrations que vous pouvez retrouver aussi sur le site, en tout cas sur. Hum, je crois que Hop, sur Game On. Attends, ce que je disais, je vais te laisser montrer, mais je vais en chercher sur Game On aussi des illustrations. Vous voyez un petit peu les personnages. On est vraiment sur le groupe je cherche, d'aventuriers. Merci beaucoup oui, pour le ils sont follow. assez stylés d'ailleurs. Mm. Enfin, il y a je pas celui que je cherche évidemment, Ouais, c'est pas... classique. Si t'as un préféré, tu veux nous montrer ton Ouais, préféré, moi j'aime Nicolas? bien le j'avoue que Mage du Chaos, c'est assez cool quand même. Mm. Et c'est quoi? C'est Euh, donc le coffret, je crois il est plus accessible, hein, Nicolas. Je crois qu'il y a eu un gros succès là sur le coffret. je crois qu'il en reste très, très peu. Donc Voilà, il en reste très peu. Dessus, le livre, vous pouvez le trouver. J'en profite hein, pendant que t'es en train de chercher. Nicolas, je vous mets le lien dans le chat. Donc voilà. Si vous le gagnez pas ce soir, sachez que vous pouvez toujours l'obtenir. Le coffret, par contre, il y en a moins. J'en profite comme on est sur les personnages pour vous dire que sur sur le site de Don't Panic Games, vous pouvez télécharger les fiches. Et si vous avez le coffret, ça c'est un truc que j'ai beaucoup aimé, je vais vous les montrer. En fait, vous avez les fiches avec vous. Hop, je vais remettre en grand. En fait, ça c'est trop bien. Ah, ça y est, tu l'as retrouvé. Voilà, le trouvé, je suis désolé, c'est Ah un ouais, mais peu, j'adore. anthropiste. Il a l'air tellement innocent. Il a l'air innocent.
C'est lui qui va mettre le chaos partout. alors que pas du tout. C'est ça. Donc Oui, avec le coffret, alors là, voilà. ça c'est, excuse de notre part ou comme, on a eu des problèmes de changement d'équipe et de trucs comme ça, les fiches étaient pas disponibles, sur le site au début, mais maintenant elles le sont. Oui, Donc si vous étiez allé sur le site et qu'il y avait pas les fiches à télécharger, maintenant elles y sont. c'est ça. C'est un truc dont je me suis rendu compte d'ailleurs qui est en fait, à mon avis la seule faiblesse de ce jeu. C'est qu'il y a pas par exemple ils mettent pas on aurait dû mettre en dernière page la fiche de perso. Elle y est pas dans le bouquin. Alors c'est vrai que moi avec le coffret, j'ai pas eu ce problème-là parce qu'en Oui fait on a des et moi carnets avec des aussi, tu vois? Je me fiches suis dit: «De toute façon, on aura les fiches», mais non, et là dans vous le les bouquin de avez, base, ouais. il y a pas la fiche, donc allez la télécharger sur le site. Mm. On a même, notre absolument génial maquettiste et graphiste Cindy qui les a rendus, cliquables. On peut remplir les trucs directement. Attendez, j'entends Sans le le mot PDF. PDF éditable. PDF Voilà. éditable, mais c'est du jamais vu. Non, non on En galère pour avoir des PDF éditables pour les fiches. C'est souvent des personnes qui aiment le jeu qui le font. Donc ben merci. C'est quoi son prénom quoi? Merci. c'est Cindy, elle est là dans le Discord, elle est en train de me taper dans le Discord, elle dit: «Arrête de dire des trucs!» Merci Cindy. Merci, grâce à toi, on va pouvoir remplir. Sachant que il y a beaucoup de VTT maintenant qui existent, mais dans Foundry VTT, quand on a la fiche éditable, on peut direct la mettre dedans. Donc ça... Ah, Mais le système existe dans Foundry, j'ai pas encore testé. Et ça, c'est bien aussi, c'est important. Comme on en parlait tout à l'heure avec Nicolas au début, c'est qu'il y en a qui jouent en ligne, donc de pouvoir avoir la fiche tout de suite, c'est bien. Et voilà, dans le chat, ils sont contents. Oui, j'ai une fille PDF éditable. Ah oui, c'est rare, bien vu. Je rebondis d'ailleurs parce que oui, j'ai posé une question tout à l'heure. Là, on était sur les personnages qu'on peut jouer. Mais la question de Witch, c'était par rapport au MJ. Je remonte. Est-ce que c'est plutôt adapté pour des MJ expérimentés ou pas forcément? ouais, c'est une bonne question. C'est très, très bien expliqué. Donc c'est un jeu qui est vraiment le bouquin en tout cas est extrêmement didactique et donne plein, 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 plein d'exemples et de bonnes idées et de suggestions et trucs. Donc c'est, orienté à un normalement non, à n'importe quel EMJ pourrait, se lancer dedans. En plus, D'accord. oui, avec l'écran, il y a un petit livret qui donne des Voilà, c'est conseils, ça que je voulais vous supplémentaires et montrer, des ouais. Donc voilà, ça brille un petit peu, mais voilà, vous voyez un petit peu l'épaisseur aussi. Voilà. Donc ça, c'est bien. moi je trouve quand même que c'est un livre qui est très, très dense et même si ça s'applique, ça peut s'offrir à un MJ, je dirais pas grand débutant, mais qui en a pas fait beaucoup. Faut bien prendre le temps de lire le bouquin, de s'imprégner du bouquin. Si on prend le temps de bien lire les règles et d'essayer d'utiliser les suggestions pour créer des situations qui vont rendre possible d'utiliser ces règles, oui, ça peut être une excellente manière d'apprendre le jeu de rôle, de manière plus générale. D'accord. Je regarde s'il y avait une autre question pour rebondir là-dessus. Est-ce que c'est peut-être un jeu, on peut peut-être choisir des classes qui sont un peu plus faciles au début pour éviter peut-être des choses qui sont un peu compliquées ou pas forcément en fait? Oui, dans le livre de base, il y en a 15 Ah oui, offertes. Qui et en fait, tu as dans chacune des classes offre, différentes compétences d'accord. et quand tu choisis un niveau de cette classe, tu choisis une des compétences. Donc tu peux effectivement, aller, choisir des compétences un peu plus simples à utiliser. Mhm. Sinon un truc qui est assez, bien pensé, c'est qu'ils ont, il y a un passage dans le bouquin, dans la sélection des classes justement, où là encore il y a des exemples, c'est très didactique. D'accord, Si vous savez pas trop quelle classe choisir, voici quelques grands archétypes de l'heroic fantasy et des d'accord. trucs comme ça Comme et ça pour guide. faire ce personnage-là, prenez telle compétence de Mhm. telle classe, telle compétence de telle classe. Donc C'est on pas a mal des quand même exemples en fait, d'éviter on n'est pas ouais, lâché quoi. D'accord. Alors j'en les profite, personnages de base, le personnage de départ. ça marche. On profite pendant que le chat change de position pour poser une question du chat. Kyrian, j'ai une question. Est-ce que c'est un jeu qui est aussi adapté aux plus jeunes? Alors, en termes de ton, tout à fait, parce qu'il y a vraiment que des choses, qui Mhm. sont, je sais pas, enfin qui c'est ça, les personnages sont assez héroïques, Mhm. il y a pas de mort dans le jeu, tu meurs pas. D'accord. Quand ou en tout cas pas volontairement et c'est ce qu'on di tu disais tout à l'heure sur le sacrifice. Mhm. Tu peux choisir de quand ton personnage est mis hors de combat, tu peux choisir d'avoir une mort héroïque D'accord. et de te sacrifier pour vraiment faire avancer l'histoire. Mais c'est dans le Donc scénario, enfin dans l'histoire si c'est quoi. dans le scénario, Mhm. c'est un choix du joueur. D'accord, c'est pas un jet de dés malencontreux, Non, voilà, tu rates. alors tu peux te retrouver hors de combat et dans des situations, Hmm. fort fâcheuses,
mais ton personnage est jamais vraiment éliminé hors du jeu, sauf si toi tu décides que, tu veux te sacrifier et puis en fait, tu as envie de faire un autre personnage, je sais pas. Mais donc ça de ce point de vue-là, c'est vrai que Mmh. c'est très, ouvert à tous les âges. L'autre chose, c'est que, bah, je vais l'expliquer je vais y venir, mais la grande règle de base, elle est assez simple, quoi. Elle est vraiment très simple. Mmh. Donc en termes de complexité des règles, et cetera, on n'est pas du tout sur du Rollmaster. Non, On alors est, tu vois, pour on ceux qui est connaissent vraiment pas, sur un voilà, Rollmaster, pour ceux qui connaissent pas, c'est un livre où quand tu l'ouvres, t'as toute une page avec des chiffres, c'est des tables. T'as des tableaux, voilà. Tu dois. tu Moi, c'est le souvenir que j'en ai, j'ai eu un traumatisme. tu as des dizaines de pages de tableaux, Voilà, et tu jeu joues avec génial, une. hein. Mais tu joues avec une calculatrice, voilà. Donc, tu peux pas jouer comme ça, moi, c'est le souvenir que j'en ai. Euh, Est-ce que justement Heu, tu veux rebondir pour nous parler un peu du système ou tu voulais aborder autre oui, chose? alors Hmm. le système, je vais l'expliquer vite fait parce que c'est vraiment très simple. Il y a 4 caractéristiques principales, D'accord. qui sont, que je me trompe pas, Je regarde la si c'est dextéri marqué. Oui, c'est la marqué. dextérité, c'est donc, ton habilité de faire des trucs, précises, avec les doigts ou ta coordination naturelle. Hem, L'intelligence, c'est ta manière de remarquer des choses, de faire des déductions, de comprendre des informations. Ok, La puissance, c'est à la fois ta force et ta résistance physique. Et ok, la volonté, c'est, ta capacité de résister à la tentation, de continuer malgré les obstacles, de te mettre dans la peau de l'autre aussi. Tu as un aspect d'empathie dans la volonté d'accord. et donc ça correspond un peu à, moi je suis un vieux donjonneux, donc ça correspond un peu à un mélange de sagesse et de charisme. Heu, Hmm. Donc c'est donc tu as simple ces 4 avec. caractéristiques T'as pas besoin de plus. et le score, c'est pas un score numérique, c'est un type de dé. D'accord. C'est le dé que tu vas lancer dans un test, en fait. Ok, Donc si tu es pas très fort, tu vas avoir, D6 en puissance. ok, En revanche, si tu es Conan le barbare, tu vas avoir des 12 en puissance. ok. Ça va jusqu'au 12. Ok. Ouais, c'est ça, c'est On va montrer le 6, 12. 8, Je vais te faire passe-partout là, heu, 12. c'est 6, 8, 10. Ok. Et non, il y a du D20 aussi, je crois, mais pas dans les caractéristiques. D'accord, sur Ouais, d'autres choses. Donc finalement, avec un heu, set de dés de base, on peut jouer. oui, tu utilises même pas tous les dés, je crois. D'accord. Je le montre au Et en cas où, fait voilà. Parce qu'il est beau, mon dé. Je vous le montre. donc en fait, quand tu vas te retrouver dans une situation où, il y a peut-être du danger, où il y a une opposition, ou, dans une situation où il peut y avoir un effet néfaste intéressant, la meneuse de jeu va te dire de faire un test Mhm. et de faire un test qui va être une combinaison de 2 caractéristiques. Tu vas lancer D'accord, à 2 chaque dés, fois. en fait, Ok. et ça peut être 2 fois la même. Si c'est vraiment, Genre. te faufiler dans le noir, Hmm. sur un mur, en faisant l'équilibre, ça va être dex plus dex. D'accord. Tu vas lancer 2 fois ton dé de dex, mais ça peut être, par exemple, hem, Pour- escalader le mur sans te faire voir en faisant attention, aux rondes des gardes pour bien timer ton Hmm. passage par-dessus le mur entre les 2 gardes qui passent. Ça, c'est D'accord. dex plus intelligence, Ok. plus intuition, d'accord? Hmm. Et donc tu vas prendre ces 2 dés là, tu vas les lancer, on les additionne D'accord. et si ça bat le niveau de difficulté, le seuil de réussite, tu as réussi, et si ça en dessous du seuil de réussite, tu as échoué. En D'accord. sachant qu'un double 1 est un échec critique Oh, faut y aller, hein, mais c'est possible. et un résultat double de 6 ou plus, donc un double 6, un double 7, un double 8, un double 9, un double D'accord. 11, c'est une réussite critique. Un Hmm. échec critique va, faire un échec automatique et va peut-être avoir des conséquences néfastes, D'accord. d'une manière sur laquelle je vais revenir. Les réussites critiques vont créer ce qu'on appelle des aubaines, et là, tu as une liste vraiment cool d'aubaines où quand tu fais une réussite critique, ça fait un truc sympa. Ça fait, Ah. tu vas, étourdir ton adversaire, il va D'accord. lâcher son arme, tu vas, découvrir un truc qu'il essayait de cacher, mais qu'en fait, tu as découvert en faisant le tour de l'adversaire, tu vois? Hmm. Tu as toute une petite liste d'actions, sympas, qui vont te donner un bonus, en termes de situationnel, grâce à une réussite critique. Non, mais ça, c'est super. On leur a fait Heu peur avec Rollmaster dans le chat. Ça part sur Shadowrun. Justement, là, Fabula Ultima, c'est vraiment un jeu qui est, je trouve, intuitif.
comme t'expliquais avec les caracs dans Mixer 2, finalement, une fois que tu comprends chacune, tu peux les mixer et proposer. Et je pense que même en tant que joueur, des fois, tu peux dire, bah voilà, d'être malin et de proposer une façon d'agir, mettre en avant sur bah, là où tu as plus de dés, quoi. De jouer ton Oui. personnage sans Alors, forcément maximiser, mais voilà. à ce propos, il y a une règle optionnelle, mais que moi j'aime bien, c'est que, si le MJ est d'accord, c'est le joueur qui choisit un des dés et la meneuse qui choisit l'autre dé. D'accord. Ouais. Le joueur dit: «Ah, j'ai envie d'escalader le mur en faisant un jet de dex», Hmm. parce qu'il sait qu'il a plein de Bah dex oui, et là, la évidemment. meneuse dit: «Ah oui, mais est-ce que tu as pensé à patrouille de garde? Et donc fais aussi un jet d'intelligence». Et ça, c'est intéressant comme. D'intuition, j'arrête pas de Hmm. dire intelligence, mais c'est intuition, Oh pardon. oui. C'est le vieux travers. C'est parce que. Bah oui, ça commence par les mêmes. Non, c'est intéressant parce que ça crée du lien aussi entre le joueur et la meneuse, dans le sens où elle est jetante, et comme ça, t'as des descriptions qui sont nourries de tout ça. Pour revenir un peu au coffret, j'ai pas parlé, mais il y a l'écran aussi qui est présent. Donc il a ce format-là. Je vais reculer un petit peu pour que vous voyez dans la taille un peu que ça fait. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il est pas très haut en fait. Parce que Oui, quand je suis alors assise autour d'une table et que j'ai un A4 hyper haut, bah ça fait ça en fait. Allez, alors vous jetez les dés, on me voit plus. ouais, Donc non, là, effectivement, il est en A5, donc c'est 4 volets A5 et l'intérieur est enfin, le côté joueur est pas mm, mal. C'est donc les personnages que j'ai montrés tout à l'heure, en fait, les classes de perso. Mais à l'intérieur, il y a vraiment, vraiment plein de trucs. Heu, voilà, il y a de beaucoup de trucs, assez tableaux. utiles, toutes les tables dont tu peux avoir besoin, elles sont assez Ouais, bien choisies dans l'écran. ça va. Comment ça se passe l'expérience pour justement tu disais qu'il y avait 50 est-ce que tu as eu le temps de revoir un peu Heu, c'est par palier ou par session, en fait. D'accord. Il y a pas de point d'expérience, je crois pas, tu peux Justement, avoir un j'avais truc, regardé un peu dans le sommaire et j'ai pas l'impression. j'étais pas tombée dessus donc En revanche, je me souviens que ce qui est suggéré, c'est qu'en gros, toutes les 2 sessions, on monte d'un niveau. d'accord. Oui, c'est vraiment l'idée des héros qui s'entraînent, qui progressent. Ça me fait penser aux chevaliers du Zodiaque qui ont des escaliers. Je sais pas pourquoi. J'ai ce côté-là Ouais, il y a où c'est un c'est des peu ça, chevaliers ouais. de bronze, mais à la fin, ils pètent des chevaliers d'or et tout. Ça, j'aime bien. Quel genre d'histoire, du coup, on raconte? On est sur des épopées qui font Alors, voyager, qui sont. oui, alors c'est en général assez épique, avec, il y a un grand rôle du méchant. Les méchants, c'est le terme technique du Ouais. jeu, Les ont, méchants. ont quand même un assez gros rôle et ils ont, des caractéristiques qui leur sont propres, ils ont des pouvoirs spéciaux, il y a un système de points de destin dans le jeu Ouh, avec, des points Fabula qui sont pour les joueurs qui vont leur permettre de faire certaines choses et des points Ultima qui sont leur pendant obscur d'accord. pour les méchants. Hem, Comme ça, on comprend enfin le nom. C'est vrai que je n'avais pas posé la question. le Pourquoi ce nom de nom? Fabula Bah Ultima, oui. alors comme je le disais, i parmi les inspirations, un des premiers jeux de JRPG qui me vient à l'esprit, c'est Final Fantasy. Lequel Final Fan en particulier? Est-ce qu'il y en a un? Moi le 7, Ah, bah moi je suis Team 7 aussi. Ouais. j'ai pleuré comme une madeleine, Ouais, non, heu c'était quelque chose d'incroyable, hein, ce jeu. mais si tu regardes le titre et si tu essaies de le traduire en pseudo-latin, tu Hmm. verras que Final Fantasy, ça va donner un truc qui est assez proche du titre de ce voilà. D'accord. C'est aussi un peu un hommage peut-être à C'est cette. absolument un hommage. Ouais, ouais. Heu, Est-ce qu'il y a des heu, ressources qui existent sur ce jeu, par exemple, de classes de personnages en plus, ou des univers, ou des choses que des heu, gens ont créées qui voudraient partager? alors, c'est une, excellente question, Oh. à plusieurs niveaux. La première, c'est que pendant le financement participatif, on a promis Hmm. qu'on traduirait certaines classes qui sont des contenus bonus. D'accord. Et que c'est fait, mais que je suis complètement débordé et que j'ai pas fini de relire les traductions, et que ça va venir très, très vite, mais C'est en elles cours. existent Voilà. et qu'elles seront, disponibles très bientôt. Ça Super. fait partie de notre liste, c'est sur la to do, quoi. Et ça pour le coup, c'est 2 classes de personnages supplémentaires ainsi que, des règles marrantes pour une des classes qui s'appelle le bricoleur. Mhm.
et le bricoleur qui fabrique des objets à partir de ses points d'inventaire et il y a des listes, en fait, complémentaires de trucs qu'il peut fabriquer grâce à ces points. D'accord. Il y a des règles supplémentaires pour le bricoleur et il y a 2 classes, l'une qu'ils avaient publiée pour Halloween et donc c'est Ah, un sympa. ancien Mm. et l'autre qu'ils avaient publié pour Noël et c'est le joueur professionnel, c'est l'as de cœur, D'accord. Oh, c'est classe. joueur de cartes. Oh non, mais là, c'est trop classe. Là, les gens ils vont te mettre la pression. Oui, c'est quand que ça arrive? Oui, oui, ça vient, ça On vient, va ça vient, ça vient. t'acheter la pierre, là. Quand tu nous tends le bâton pour qu'on t'embête, là. Là, tu vas recevoir des messages. Non, Oui, mais ouais, je il y a une illustration je avec ou reçois pas? des messages. Il y a une illustration pour Oh, chacun des 2, je oh, il je doit l'ai être pas sous la main. magnifique. J'ai paumé mon post-it avec les questions. Je crois que le chat, il me l'a bougé. C'est pour ça que je regarde un peu autour sur mon bureau. Bon, c'est pas grave. L'autre question, c'est est-ce qu'il existe des ressources? Alors, Mm. je vois passer une question de Widge, Oui, j'attendais aussi, ouais. mais Merci, comme Witch. je l'ai vu passer, il existe un kit d'initiation, tu viens de le montrer tout à l'heure, en fait, tu as montré 2 petits livrets. Ouais, Il y en a un des 2 qui est super, qui s'appelle «Appuyer sur start» je l'ai. et qui, heu fait une petite aventure en expliquant vraiment, page par page, comment utiliser la feuille de personnage. Ça, tu vois, à chaque page, tu as une petite scène, donc la meneuse de jeu va apprendre au fur et à mesure du truc comment faire les jets et cetera. Mais aussi à chaque page, tu vas débloquer une partie de ta feuille de perso. Il y a des persos pré-tirés et chaque scène va t'expliquer une partie du perso, donc c'est super bien fait. Ouais. Avec une petite histoire qui ensuite finit sur un truc qui va s'ouvrir et que tu peux continuer à ta guise. Donc C'était ce qu'on pouvait télécharger pendant le ouais, financement. Je crois que c'est c'est ce ça. qu'on avait fait sur ma chaîne, ouais. Voilà. Ça, Donc, c'est très vraiment sympa. pratique. Mm. Et des campagnes, c'est un peu plus compliqué. Hem, il n'y a pas de campagne, publiée officielle, mais le truc et c'est ça que je voulais dire tout à l'heure en disant que, si l'italien ne vous dérange pas, il y a plein de choses à aller voir en italien sur leur site. Hem, en fait, depuis le début, Emanuele, l'auteur et Nicolas De Gobis, donc l'éditeur dont j'ai parlé, patron de Lead Games, ils ont organisé une communauté autour du jeu et ils sont genre 2 fois par semaine sur Twitch à animer et à faire des retours sur ce que les joueurs qui jouent à leur campagne, communautaire font dans le monde et ils ont un monde, Incroyable. oui, incroyable, un Mm. travail énorme et sur leur site en italien, ils ont rendu disponible en fait leur compte rendu de chronique qui forme une campagne, Oh, mais qui est top. en italien et qui est, et pour l'instant, si énorme qu'on je sais pas comment on va la traduire. Parce que oui, elle est que sur du dématérialisé pour l'instant, quoi. C'est du dématérialisé en italien sur leur site et c'est pas du fan, content quoi, mais c'est du fan content supervisé par les auteurs du jeu. C'est encore mieux en fait. Mm. Donc si vous parlez italien, moi je barabouine un peu, je comprends quand ils parlent plus ou moins, mais heu, Peut-être c'est compliqué de regarder les lives, mais après, par écrit, vous pouvez toujours essayer un peu de vous aider avec les transcrits ouais, automatiques. avec C'est pas propre, hein, mais Google, ça peut aider. et ça peut si vous vous sentez suffisamment confortable pour faire comme moi j'ai fait avec Donjons& et Dragons, d'apprendre l'anglais avec le bouquin sur les genoux, vous pouvez apprendre l'italien en lisant les campagnes, des chroniques de Fabula. Ça s'appelle Exactement. Fabula Chronicles. Je Ah, je c'est peux te terrible. donner le lien si tu veux, Oui, je veux bien, je vais vous le passer dans le chat. Tu me l'envoies sur Discord, du coup? sur Discord. Ça marche. Donc n'hésitez pas à jouer hein, pour ceux qui n'ont pas encore participé. Donc vous faites point d'exclamation Fabula Ultima pour peut-être gagner le livre en physique offert par Don't Panic Games. Merci beaucoup. On est très content que vous lanciez dans le jeu de rôle. Hein. Parce que déjà les livres et les jeux étaient très bien. Moi j'avais Toutou Détective que j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de Ouais, choses sur le catalogue. Et d'ailleurs, si vous posez des questions que vous voulez rencontrer aussi Nicolas, sachez qu'il sera au Fige. oui, on sera au Festival international du jeu de Cannes, qui est du 23 au 25 février cette année. Exactement. On a un assez grand stand, au sous-sol. Normalement, sur la gauche quand vous avez fini de descendre les escaliers. Voilà, sur la gauche. Retenez ça. Et vous pouvez dire On est à buongiorno. et bah,
j'y serais, enchaîné a priori à une table d'un jeu qui s'appelle Beast, que je vous recommande, vivement, qui est un jeu, non pas coopératif, un jeu seul contre tous, où, un joueur va incarner une terrible bête qui met à feu et à sang, les forêts nordiques légendaires et les autres joueurs jouent des chasseurs intrépides qui vont se lancer à sa poursuite D'accord. pour essayer de l'arrêter avant qu'elle massacre toute la colonie Oh, c'est particulier, hein. et heu, voilà, dit que j'ai même le numéro du stand, Ah bah voilà, on a tout. 0701. 0701. Tu saurais le dire en italien ou pas? Je t'embête, Non, laisse tomber. Je l'italien t'embête. je le comprends mais j'ose pas le parler. Ouais, non, mais Mais l'accent. mais piace molto le pomodoro. Voilà. Donc, non, mais on va apprendre l'italien avec Fabula Ultima, on va être obligé hein, maintenant. Ça va être la prochaine langue rôliste. L'Italie, l'autre pays du jeu de rôle, hein, il se passe plein de choses, entre les, il y a plein de très bons auteurs. Tu parlais de Brancalonia tout à l'heure, il y a vraiment plein de Ouais. choses extraordinaires. Nous, on a la chance de bosser donc avec Nick Games, mais on a aussi eu la chance de bosser avec une autre boîte qui s'appelle Mana Project, qui a fait plein de trucs, dont en particulier, un jeu qui utilise la les règles de la 5e où tu joues des animaux, en fait. Heu, C'est pas celui avec le hibou non, c'est autre chose. non, c'est pas Ah celui non, avec le je pense hibou, il y a oui, un mais gros c'était autre chien blanc chose. devant. Ah oui, Pardon. d'accord. Et donc on a bossé sur eux sur un jeu sur Cowboy Bebop et Oui, c'était très sympa aussi. il y a Donc Kérilliane qui vous invite. Je transmets ton message hein, et je pour les l'augmente un légendes, peu. Faut venir en Belgique à Troll les pour légendes, les on se débrouille pour les pas mal légendes, en italien. il y a une fois, alors des fois on a quelqu'un qui y va pour nous, entre les légendes. Quelqu'un qui Heu, vient boire la bière, dis-le Nicolas, on sait très bien. Non mais de tous les festivals là où on boit ah, le mieux, je suis désolée, c'est c'est quand pas même Troll les légendes. Hein. Voilà. Moi je pourrais pas venir cette année, mais c'était vraiment super l'année dernière. Et j'espère que vous amuserez bien cette année, que ce soit bah, Troll les légendes ou à Cannes. Pour le Fige. Profitez bien, c'est le moment de rencontrer les gens, puis de poser des questions. Dans les oui, questions. et pour l'instant on a surtout, une présence sur le jeu de société, Mm, tel qu'on comme on développe le jeu de rôle, hein, parce qu'à ouais, à Cannes par exemple, il y a une section jeux de société, une section séparée pour le jeu de rôle. oui, Nous, on est dans la section jeux de société pour le moment mais on aura a priori des bouquins en boutique et moi si vous avez des questions, si vous voulez, me taper dessus ou je sais pas quoi, je serai à Cannes. exactement. Peut-être plus tard, hein, vous aurez une table de démo sur les jeux, Mais j'espère que peut se ça faire. Hein. La porte s'ouvre, hein, de toute façon, là, on voit qu'il y a du lourd qui arrive. Chez Don't Panic Games, on est très content. J'avais une autre question que j'ai complètement oubliée. Donc voilà, je vais juste remettre ma petite pile comme ça. Parce que je regardais dans le chat et vous m'avez distraite. Parce qu'il y a Kalian qui fait effectivement se fait un plaisir de t'y rencontrer d'ailleurs, Cécile. Bah oui, c'était vraiment super bien. C'était pas sur l'expérience, j'avais déjà posé ma question. Mais en plus, le chat il m'a fait paumer mon petit post-it. Ah, ça y est, je l'ai. heu, Ouais, c'est revenu. J'ai eu une question sur TikTok par rapport à. Est-ce qu'il y aura des suppléments plus ah, tard avec des nouvelles classes ou autre chose? alors, de nouvelles classes, sans doute, mais il y en a qui sont déjà écrits, en anglais et qui sont, en tout début de cours de traduction pour nous. Alors, D'accord. heu, en fait, ça revient à un truc que je voulais dire et que j'ai oublié de dire, quand tu m'as demandé: «Est-ce qu'il y a un univers propre au jeu?» Oui, En fait, non. Donc c'est un jeu où il n'y a pas d'univers fixe, c'est les joueurs et la meneuse de jeu qui vont le créer ensemble, mais il te suggère des thèmes d'univers. Et il y en a 3 qui sont suggérés dans le d'accord. livre, qui sont, la fantaisie héroïque classique avec des D'accord. dragons, des paladins, des magiciens du mal, et cetera. Il y a la techno-fantasy qui est située dans un futur Hmm, si lointain que finalement la technologie est comme de la magie. d'accord. Et il y a un peu la version entre les 2 qu'ils appellent la fantaisie naturelle, un peu un peu à la princesse Mononoke si tu veux, Ah, d'accord. Côté... en low fantasy en fait. Donc t'as beaucoup de nature et en même temps un peu de la technologie, mais Oui, low quoi. tu des restes de technologie, Hmm, peut-être d'un empire qui a disparu ou des choses comme d'accord. ça, mais ça va être plutôt des conflits entre des forces naturelles, Hmm. des esprits Ouais, élémentaires, des donc choses là, comme faut se ça. regarder Mononoke, on est obligé quoi. Par exemple, excellente idée. Hmm. Bon, dès que Non, non, mais mais j'adore ce genre et du d'univers. coup
chacun de ces 3 univers va être le sujet d'une petite, expansion. Pas D'accord. si petite d'ailleurs, ce qu'ils appellent un atlas. Donc D'accord. là, le premier qui est écrit, qui existe en anglais, c'est l'atlas de la high fantasy. OK. Ils ont quasiment fini de d'écrire l'atlas de la natural fantasy et j'imagine qu'ils vont faire l'atlas de la techno fantasy avec, plein d'idées, des classes supplémentaires, des idées de campagne, D'accord. des monstres, des objets magiques, tout ce qui Ah va oui. avec ce type d'univers. Ça, c'est un truc que je voulais vous montrer, les monstres à la fin du livre, parce que je les trouve très rigolos. Je sais pas si on peut retrouver les images en grand, par exemple, pour faire des tokens ou des choses comme ça. Heu, Voilà, vous voyez, une petite Normalement, description et tout, je les la trouve très fun. définition, elle devrait être juste assez bonne pour faire des tokens, donc il faut c'est savoir, à partir du format D'accord. de Ah là, PDF. j'ai trouvé, c'est l'éclaireur Ah, kobold que je voulais vous montrer, il est magnifique. ah, Il a une grosse moustache. on dirait Là, avec sa moustache. Ah, ah, il est incroyable. Mais non, mais il a l'air tellement, tellement alors pour le énervé, côté, quoi. Ces minuscules créatures couvertes d'un pelage épais et noir vivent essentiellement dans les forêts et les zones montagneuses. Rapide, velu, perception aiguisée, petit. Ça, c'est bien, c'est suffisant en fait. T'as pas besoin de plus. Ouais, oui, j'aime après bien. c'est Je mettrais que libre à toi ça. de l'adapter à ton que ça, Je vais mettre que ça. comme, Ah, heu, et les questions arrivent. Alors attends, Voltrax nous a mis un petit pavé. Voltralex nous dit: J'ai donc deux autres questions. Les PDF seront-ils bientôt dispo? Est-ce qu'une collab avec Dice Story est envisageable? Alors je sais pas si vous saviez, mais Dice Story ils font énormément de parties en ce moment sur. Enfin, ah voilà, je vois que tu sais. Parce qu'il y a eu aussi un interview sur leur chaîne, je crois. oui, j'étais allé les voir, ils m'avaient, très gentiment accueilli comme toi et puis aussi, très rapidement, ils m'ont dit: «Ah, je veux absolument y jouer» et ils ont fait mais il y a toute une campagne en fait. Ouais, ils ont jamais Toute arrêté en entière fait. campagne de ouais, ouais. Je laisserai Ce qui montre KFR bien que Roman. le jeu doit pas être si mal, hein, mais, Ah, puis hem, elle a du succès, ça plaît. oui, alors, heu Donc les PDF, ce sera dispo. alors, oui, oui, alors pour une collaboration avec Dice Story, bah, enfin, heu, en tout cas, eux, ils passent beaucoup de temps sur Fable Ultima et je on est toujours en contact avec eux, donc je pense qu'ils continueront à suivre de très près le jeu. Alors les PDF, c'est, là aussi une très bonne Mm. question. Oui, ils seront disponibles, très bientôt. Il y a le truc de bien préparer le truc commercialement. Ils seront disponibles sur DriveThru a priori et sur Black Book Edition. Donc ils seront disponibles à la vente en PDF. D'accord. Pour ceux Et ils sont qui connaissent pas DriveThru, en fait, c'est un site internet où vous pouvez retrouver tous les PDF qui sont pour le jeu de rôle, donc en anglais, en français et dans d'autres langues. Et c'est intéressant parce que vous pouvez trier par soit système de jeu, soit mettre direct Don't Packing Games, comme ça vous avez, ou le nom du jeu, et comme ça vous tombez sur tout ce qui existe. Ça vous permet de voir un peu toutes les sorties et voir tout ça. Mais après, sur votre site, il est quand même bien fait parce on voit tout ce qu'il y a aussi. Donc ça, oui, c'est pas mal. Ah, il y a le sur coffret, hein. Il y a encore là le coffret sur le site, hein. il y en a encore Il y en quelques-uns, a ouais. encore quelques-uns. Parce qu'on rigolait avant le live en disant, mais il y en a encore ou pas? Donc non, il y en a encore quelques-uns. Et ben, le livre, toujours, n'hésitez pas à tenter pour remporter, parce que là, on va bientôt conclure. Enfin, on a encore un peu de temps, hein. Mais pour jouer, en tout cas, vous en avez moins. Euh, Je sais, moi, j'ai pas vraiment de questions en plus. Je regarde un petit peu dans le chat. Parce que je trouve on a bien abordé le jeu en termes de PJ, en termes d'MJ, en termes d'univers, de système de jeu. Et effectivement, si vous voulez voir des parties, on a aussi sur ma chaîne et sur celle de Dice Story. Donc n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé, que tu voudrais. Oui, moi, il y a un gros aspect du jeu dont j'ai pas parlé, en fait, dans le gameplay, qui est, un truc qui est dans de plus en plus de jeux en ce moment, qui est l'aspect des horloges, des cadrans, tu sais, des comptes à rebours. Je sais pas si D'accord. tu vois comme dans Blades in the Dark ou Alors, j'ai ce pas encore joué à genre-là. des jeux qui ont cette horloge-là. Et Eh peut-être. ben écoute, c'est un concept, qui moi m'était pas familier, venant de De jeux plus classiques Rollmaster. et voilà, voilà, c'est ça. Et mais qui finalement marche plutôt vachement bien parce que ça te permet de vraiment bien gérer le rythme que tu veux en tant Sa que structure. ça structure ta partie. L'idée, c'est que tu vas choisir souvent en commun avec les joueurs, mais sinon de ton côté, tu vas choisir un objectif, un obstacle, un truc à accomplir, une information à trouver, un truc important pour l'histoire
Mhm. mais t'as pas envie que ce soit résolu en un jet, quoi. Donc tu vas prendre un cadran et tu vas le découper en un certain nombre de sections. D'accord. 4 sections si c'est vraiment très Mm. simple, enfin si tu veux que ce soit juste un peu plus compliqué qu'un jet normal, mais ça peut être 6 sections, ça peut être 12 sections, ça D'accord. peut être, autant que tu veux. Entre 6 et 8 déjà c'est pas mal et en fait, à chaque fois que les joueurs vont utiliser un des succès à un test, dans une scène où ils ont essayé de faire avancer, Mm. l'histoire, ou essayer de résoudre le problème d'une certaine manière, tu vas remplir une des sections du cadran D'accord. et quand le cadran est rempli en entier, ça tu accompli l'objectif D'accord. Donc et ça l'objectif, c'est c'est quelque chose d'important. C'est par exemple sauver quelqu'un dans un château ou des choses comme ça. C'est ça, exactement. C'est, arriver à se faufiler, au travers tous les gardes, Mm. c'est, arriver, à désamorcer tous les éléments de la bombe, qui est sur le point D'accord. d'exploser. Ça peut être, naviguer tous les détails d'une gigantesque bibliothèque magique, Mm. tu vois? Ça peut être ce que tu veux, D'accord. mais un truc où tu veux que les joueurs Il y a un passent un peu de challenge. temps quand même à essayer de le faire, Ok. tout en laissant les joueurs choisir la manière de laquelle ils vont approcher le Mm. problème. Toi, tu sais juste que ça va prendre 6. Et D'accord. eux, c'est à eux de voir, quels 6 ils vont, réussir à mettre en œuvre pour faire avancer la balle. Ça, c'est Et intéressant. donc ça, c'est un des concepts assez importants dans le jeu et qui est qui le caractérise assez bien et qui montre bien un peu, hem, le rôle partagé entre les Mm. joueurs et la meneuse de jeu, où vraiment tu as de l'apport des 2 côtés. Parce que les horloges, elles vont être ouvertes, c'est-à-dire que les joueurs Mm. savent qu'il reste 3 et que donc ça fait un peu monter la tension parce que: «Attention, la bombe va exploser, il faut vraiment qu'on trouve cette dernier code», tu vois? Mm. C'est ça. En Il y fait, a les joueurs ça et ont beaucoup de ouais, propositions en fait dans cet univers, dans cette façon de oui, jouer. Ils sont pas juste et en mode puis, je réagis en fait, ils peuvent proposer. et du coup, ça les rend, des participants à la construction de Mm. l'histoire, pas juste des protagonistes, mais ils sont un peu auteurs de leur côté. J'ai cru que t'allais dire ça les rend dangereux. Tu sais. En mode, ouais, mais c'est bien parce que ça pimente en fait. Moi, je trouve ça intéressant et même pour eux, en fait, ils s'impliquent plus, ils sont moins passifs dans le sens où ils attendent que les choses arrivent et ils sont juste en train de lire leurs fiches. Non, là, ils réfléchissent, ils prennent part à l'univers et en plus, comme on parlait de la session 0, enfin la construction de l'univers, dès le début, ils ont un pied dedans. Moi, je trouve ça très riche. Et le dernier petit truc là, c'est plus du détail, mais c'est une petite touche, marrante qui rend bien au thème du jeu. Tu des scènes du meneur de jeu Oh, oh, il peut faire où jouer ses méchants. les joueurs ne sont pas dans la scène. Oh, C'est oh, une c'est trop bien. cinématique. Tu vois, Ouais. là les joueurs viennent de terrasser un des sous-chefs, un des sous-méchants Et tu le et vois là sous méchant qui arrive chez le grand tu une chef et tout. cutscene et qui est tout Ouais. cassé et qui dit: «Ah chef, ils sont trop forts ces aventuriers, qu'est-ce qu'on va faire?» Donc tu as une scène comme ça Ah, qui en plus, j'adore. quand elle va révéler des bouts de plot et cetera, Mm. va même donner des points de Fabula aux joueurs Mm. quand il y a des méchants qui rentrent en jeu. En fait, faut vraiment l'imaginer comme on peut voir aussi un manga où t'as ce côté où t'as les héros, puis des fois il se passe un truc chez les méchants et tout. J'aime bien. C'est vraiment, comment dire, l'ADN de, comme tu disais, de tout ce qui est shonen, manga et aussi C'est tout ce ça. qu'on a pu connaître avec les jeux comme Final Fantasy. On parlait aussi de Secret of Mana aussi dans le chat. Oui, on ne vous oublie pas ceux qui ont joué à ce jeu fantastique. Non, c'est super. Et je trouve que le fait de construire quelque chose en groupe fait que déjà dans le roleplay, ça va amener aussi le fait que les joueurs ils s'entraident. Comme tu disais, de voir le cadran, tout ça, j'ai l'impression que ça crée vraiment une cohésion d'équipe et de groupe dès le début de la partie. Avec de la complémentarité et pas forcément. Alors ça peut être de l'opposition dans le roleplay, de ne pas être d'accord et des choses comme ça. Mais je trouve que le jeu il a amené pour vraiment être en équipe. Et ça j'aime bien moi. Ouais. Je crache pas hein, sur les gens qui jouent à Mascarade, hein, c'est pas ce que je veux dire. C'est juste que moi je préfère les jeux où finalement on est vraiment ensemble pour avancer et résoudre les problèmes. Avec à un moment Mmh. donné quelqu'un qui claque son charisme pour se sacrifier, moi j'aime bien. Je vois que dans le chat on a assez bon au niveau des questions, en tout cas on a encore un petit peu de temps après pour répondre. Et je pense que c'est le moment de tirer au sort quelqu'un. Qu'en penses-tu Nicolas? Je pense que c'est une Ouais. excellente idée. Dans le chat tout le monde a joué, vous avez tous fait point d'exclamation Fabula Ultima. Allez, je vous laisse encore. Allez, je vous laisse la petite minute pour être sûr que personne ne soit frustré qu'il vient d'arriver et qu'il n'ait pas eu le temps de jouer. Donc faites point d'exclamation Fabula Ultima.
Donc vous pouvez remporter le livre de base en couverture souple couleur et le livre est en couleur aussi à l'intérieur. J'en profite juste pour dire quelque chose sur les livres souples. Avant, j'aimais pas trop et je me suis rendu compte que quand tu vas jouer chez les gens, enfin chez tes joueurs, eh ben, c'est mieux à transporter en fait. Je trouve que dans le sac, ça s'abîme moins. Voilà. Dites-nous dans le chat si vous préférez couverture souple ou rigide. En esthétique, je préfère rigide, mais en transport, je préfère souple. Voilà. Ah bah j'ai bien fait d'attendre, il y a encore quelqu'un qui a joué. Willy, c'est peut-être toi hein, qui va gagner, on sait pas. Hein. Ah, Raphaël qui nous dit Hello, j'ai pas fait le point d'exclamation, donc pour jouer, j'ai pris le coffret sur le site. Bon bah voilà, tu nous fais plaisir. Eh bien écoutez, je vais donc clôturer les ouvertures. Comment on dit? Clôturer les tickets. Donc Nicolas, ça va être toi qui va donner le décompte. Donc tu vas faire 3, 2, et sur le 1, je cliquerai et ça choisira la personne. Attends, je t'ai perdu. Alors attendez, je suis pas prête, faut que j'ouvre ma fenêtre. Est-ce que vous êtes prêts dans le chat? Oui, si vous êtes prêts dans le chat. Nicolas, tu es prêt? Ouais. Eh ben, ouais, je suis prête. Allez. 3, 2, 1. Et le gagnant est... Alors attendez, c'est qui a gagné? Artanis, bravo! Félicitations Artanis! Alors est-ce que tu peux m'envoyer un message sur Twitch où tu m'envoies un petit MP pour me dire que t'es bien là? Parce que je vais avoir besoin des informations comme ton adresse, ton numéro de téléphone que je vais transmettre à Don't Panic. Alors est-ce qu'il est là dans le chat? Voilà, je te laisse un petit peu... mais si t'es pas là, malheureusement, dans quelques minutes, je relance. C'est la dure loi. Tu m'envoies juste un petit MP pour me dire que t'es là et après je te poserai les questions. Ah, attention, j'ai l'impression que la personne n'est pas là. Oh si. Trop bien. Ah, c'est bon. Ah, nickel. Oh my god, trop bien. Yes. Je sais pas si tu parles comme ça, j'ai fait... Oh my god. Trop bien. Bon bah super, envoie-moi un petit message sur Twitch en chuchotement. Comme ça, je te poserai les questions. Et comme ça, tu recevras assez vite. Hein, enfin, vous êtes assez réactifs hein, chez Don't Panic Games. Donc, on a un service logistique magnifique qui, malgré le rythme effréné qu'on leur impose, arrive à survivre à toutes les épreuves. Mais... C'est eux qui devraient être dans le jeu. C'est des fous. Bravo à eux. Bien, moi aussi, j'aime bien, effectivement. C'est bien qu'il soit souple. J'aime bien ça. J'aime bien les couvertures dures aussi. Hein. Mais sur la bibliothèque, pour l'emmener. Ce qui est bien aussi, c'est qu'il est en format A5. Oui. Donc il est pas très grand finalement. Il est, comment dire, voilà, bah, j'ai l'autre à côté. Ça fera genre scoop, mais tu sais, genre, j'ai pris un livre au hasard sur mon bureau. Je sais pas lequel c'était, mais juste pour comparer la taille. On sait pas c'est quoi. On dirait un vaisseau et qu'il y a écrit Cowboy Bebop. Mais je sais pas c'est quoi. Pour comparer, tu vois, à côté le A5 et le A4. Voilà, moi j'ai le A5. Mais j'ai l'impression que, comme j'ai des petites mains, j'ai l'impression que c'est pas bon. L'échelle est pas bonne. Ah, moi, j'ai des grosses mains, malheureusement. Du coup, ça corrompt l'échelle. Mais voilà, je pense que vous avez fait le ratio entre les deux. Et vous voyez. Donc j'ai bien reçu ton message, hein, c'est bon, je confirme la victoire de notre ami Artanis, bravo. Félicitations. Oui, c'est pas grave, je viens de voir ton message, nickel. Félicitations encore. En fait, le chuchotement, c'est comme ça, comme tu m'envoies un message, je peux moi te répondre, parce que tu vas pas mettre ton adresse devant tout le monde. Parce que je pense pas que les gens vont t'envoyer des cadeaux si tu mets ton adresse, donc c'est bien en message privé. J'ai l'impression qu'on a fait le tour, Nicolas. Je vois plus de questions dans le chat aussi. J'ai l'impression que tu as pu apporter aussi les précisions que tu voulais. Je vois une question qui a l'air assez cryptique. Ah, j'ai pas vu. Sans sucre. Sans sucre, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. En fait, sans sucre, c'est l'équipe, c'est nos partenaires. Et c'est eux qui sont occupés de la fabrication du jeu. D'accord. Notre responsable d'impression et de logistique et tout ça qui est... grosse rôliste elle aussi en plus. Et donc sans sucre, c'est sa boîte. C'est elle qui gère nos relations avec les imprimeurs. Eh ben super. Cardeno, il est au courant de plein de choses. Ouais, je vois ça. Bravo. Et la qualité, au niveau du toucher, moi j'aime beaucoup. Sans sucre, c'est l'équipe qui s'occupe de tous les bouquins pour Ennis. Donc ils connaissent très bien leur métier. Super. Eh ben, bravo, en tout cas à eux. Très beau travail aussi à toute l'équipe. Merci de faire venir des jeux comme ça en français. Parce que tout le monde ne parle pas italien ou anglais.
Parce que maintenant, faut dire italien aussi. Avant, on disait juste anglais, mais maintenant, à cause des super jeux comme ça. Et je sais pas si tu sais ce qui se passe un peu en Allemagne, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi énormément Ah oui? de En fait, propositions. bon courant. Ouais, ah, sinon il y a la Suède, enfin Oui. il y a Free League, qui Mm. font des trucs extraordinaires aussi. Mais en Allemagne, je savais pas. Alors, moi, je l'ai vu en Seulement Allemagne une parce que j'ai les pubs de Kickstarter ou tout ça. Et bon, je comprends pas, hein, je regarde juste la vidéo, mais ça montre un peu les jeux. Et il y a des belles propositions qui sont propres, hein. Je trouve que chaque culture a des propositions, des thématiques qui leur sont à ah, en cœur. plus, enfin, Et c'est ça qui est intéressant en fait. Ah, ils ont une longue histoire de rôlistes, les Allemands aussi, c'est à eux qu'on doit l'Œil Noir, ah, mais je connais pas du tout. tu sais, je te disais au début que moi j'ai commencé avec la boîte rouge, Hmm. j'ai beaucoup de potes de mon âge qui ont commencé avec la boîte de l'Œil Noir D'accord. et qui avait été traduite en français aussi et du coup, exactement. Ah, tu vois, je pensais que tout venait vraiment de enfin, américain. Je pensais pas du tout qu'il y avait d'autres trucs qui sont arrivés très tôt d'autres pays que l'Amérique. Si assez rapidement, bah et puis les Anglais aussi, Hmm. alors Shop, heu, Kerillian, parle d'espagnol et on est en train de lire un jeu fait par des Espagnols aussi, donc je peux pas Ouais, trop en parler, mais ouais. oui, effectivement, en Espagne aussi, il y a des trucs. Ah bah Ouais, ça ouais, c'est il y top. a Ah, il y a des surprises qui vont arriver là, tu ne ouais, dis pas tout, super. Kylian qui parle aussi, hein, les Espagnols ont pas mal de chouettes trucs, paraît-il. Bah, tu confirmes du coup, Nicolas confirme. Il confirme mais il nous en dira pas plus. Voilà. non, j'attends que ce soit bien lancé, je Et nous on attend les traductions de la classe. C'était laquelle la classe avec le joueur alors, de... c'est ça, il y a le joueur de cartes et le nécromancien. On a- Non. Le Et nécromancien et des règles supplémentaires pour le bricoleur. on attend ça. On attend ça avec impatience. Euh, Bah Nicolas, écoute, je te propose qu'on conclue tranquillement, si c'est bon pour toi, par rapport Ouais, à tout ce qu'on a dit. Moi, on a montré le coffret. Je peux vous remontrer un petit peu sur le site, si vous voulez plus d'informations. Il y a toujours le kit, hein, d'initiation qui est téléchargeable. Vous avez les fiches, tout ça sur oui. le site de Don't Panic. Donc voilà, ici sur le site, hein, je vous le remets dans le chat. Vous pouvez télécharger les fiches. Et le kit d'initiation, je sais pas où il est à télécharger par contre. Bah, sur la page où tu étais avant, il devait être, en haut, je pense, il doit y Sur avoir le un gros Game On, bouton normalement. Ouais, là, je suis sur le Game On. Appuyez sur Start. C'est ici pour découvrir les règles. Ah bah ça clignotait, je l'ai pas vu. c'est là. C'était ici. Voilà. Donc ça, je vous le mets aussi, comme ça vous avez tout. Voilà. Bah, je suis très contente de découvrir ce jeu avec toi dans cette interview, d'en apprendre plus. Ça faisait un petit moment que j'avais joué et que j'avais fait l'initiation proposée. Donc j'avais plus en tête, je sais qu'on s'était bien amusé, que c'était pas à pas. C'était vraiment une bonne aventure pour commencer à Oui, découvrir. Mm. mais c'est vrai qu'après dans le bouquin lui-même, tu as vraiment beaucoup plus de trucs, c'est plus orienté campagne, pour vraiment bien s'installer confortablement et faire une pure partie sur plein de sessions. Tu peux jouer en one shot, si tu veux, mais il est vraiment Il est fait pensé pour pour la que ce soit campagne. sympa à explorer le monde qu'on a créé ensemble. Ah bah ça c'est super. Donc Nicolas, on te retrouve aux fiches pour ceux qui pourront y aller. Avec plaisir. Et peut-être plus tard, s'il y a d'autres propositions, d'autres choses sur la chaîne, en tout cas, t'es toujours le bienvenu. Bah, c'est gentil. J'espère que tu t'es bien amusé avec nous. Absolument, c'était un vrai plaisir. Puis moi, je te dis, je suis assez content de pouvoir, partager sur ce jeu parce que ça se voit tout de suite que c'est un beau truc. Hmm. Oui. Il y en a qui connaissaient déjà dans le chat et ceux qui connaissent pas, ben, j'espère que ça vous a donné envie de le découvrir et d'en savoir plus. Et peut-être d'apprendre l'italien. Peut-être que ce soir on a créé quelque Ah! chose, une vocation pour apprendre Ah l'italien. sì, Mais magnifico! bellissimo. Eh bien, écoutez, on va se laisser. Moi, je vais faire des gros bisous à Nicolas. Merci beaucoup d'avoir été là. N'hésitez, Merci à toi. n'hésitez pas à voir le catalogue hein, de Don't Panic Games actuellement. Donc, il y a Fabula Ultima. Il y a aussi Cowboy Bebop. Je sais pas si on a d'autres, à ma connaissance. Dans la catégorie jeu de rôle, oui, on a un super, produit qui s'appelle Mon premier jeu de rôle, qui est un jeu de rôle à colorier et à découper. Ah, c'est chez Pour vous les qu'il plus est, je l'avais petits, vu. Ok. pour, ceux d'entre vous qui ont des petits joueurs de rôle en herbe, qui veulent, mais qui sont pas prêts à jouer à Rollemaster. Votre Heu, calculatrice. C'est trop tôt. il y a donc, il y a donc mon premier jeu de rôle qui est un truc tout mignon où effectivement, en coloriant le personnage et sous forme de bouquin
colorier, tu vas, Et ça crée une aventure. C'est juste que tu colories en fait pour le. non, non, c'est un petit jeu de rôle vraiment très, très simple D'accord. où il se trouve qu'en plus pour valider les choses, tu vas devoir les colorier, les découper, tu Ah as oui, ta c'est fiche de perso, créatif. tu dois découper, les objets pour les mettre dans ton sac à dos, puis les colorier, pour D'accord. c'est Je sais pas si t'as le lien là, parce que je trouve pas. Je voulais le montrer vite fait, je sais pas. Parce que comme je rame un petit peu, voilà, je donne un peu les dessous du live, je rame un petit c'était peu. pas moi le chef de projet parce que j'étais trop barbu, c'est pour ça que j'en parle moins bien, Ah, dans nos mais jeux, on peut le trouver, je écoute, pense. Bon, c'est pas. normalement oui. Bon, en tout cas, il est sur le site, c'est juste comme je rame un petit peu. euh, Et là, je hop, galère un peu. Si tu l'as, vas-y, j'en profite pour remercier tout le monde dans le chat. Merci beaucoup hein, d'avoir suivi, d'avoir participé. On essaye de vous trouver le jeu, parce que je vois que ça pose des questions d'Arc Tremblant qui demande à partir de quel âge. Bah, s'il faut découper, je pense que il faut savoir manier le ciseau hein, à bourron. à partir de 4 ans. À partir de 4 ans, donc peut-être que c'est pas à 4 ans, je sais pas si j'ai découpé moi. Je sais pas. Peut-être qu'il y a Oh! quelqu'un qui peut découper. Je sais pas, si à 4 ans t'as tes petits ciseaux à bourron, vous pouvez nous dire dans le chat, Oui, on voudrait savoir à partir de quand. Euh, alors, ah en merci, supervision, papa ou maman. alors je vous le mets dans Et le non, chat. On me dit si, merci dans le chat. Voilà, ici. Et je vais vous le montrer, je vais le montrer aussi dans le live. Comme ça vous allez pouvoir tout voir. Ah oui, il y en a plusieurs en fait, attendez, vous allez voir. ouais, c'est ça, c'est un coffret avec des aventures à l'intérieur. Alors est-ce qu'on peut mettre l'image en grand? C'est pas Voilà. mal. Donc vous avez plusieurs personnages, il y a des loups-garous, des sorcières un petit peu sur le premier. Et après, c'est les mêmes personnages dans d'autres mondes ou ça change à chaque fois? Je crois que tu as des différentes aventures avec des grands thèmes, quoi. Je sais pas si vous voyez, mais il y a un mort-vivant qui vole avec un sceptre, il est où? Il a l'air méchant. Ah, c'est trop bien. Ah bah voilà, on voit les... Alors, attendez, vous allez pas voir comme ça. Je vais vous faire un petit inspecté. Voilà. Ah non, ça marche pas. Bon, je peux pas vous le montrer parce que ça ouvre en grand de mon côté, mais vous avez... Ah voilà, là vous voyez. Vous avez les dessins, comme ça que tu disais, on peut découper avec Oui, des ciseaux à bourron dès l'âge de 4 ans. Et mon nom, et on peut écrire son nom de personnage. Mais ils sont beaux en plus, hein. ce qui est important. Voilà. Ah bah c'est super. Moi j'espère que ça vous plaira. Je trouve que c'est une bonne proposition. J'aurais bien aimé avoir ça en fait. Tu sais, plutôt que les trucs derrière tes céréales là, qui sont un peu nuls. Chaque fois c'est un labyrinthe nul. J'aurais Ah ouais, préféré là, avoir ça. c'est pas J'aurais la vraiment préféré. pas la même, J'ai raté mes 4 ans. J'ai l'impression d'être passé à côté de quelque chose. Ah, merci beaucoup en tout cas Nicolas. On est très content de t'avoir eu et d'avoir pu parler avec toi de Fabula Ultima. Je vous cache pas que depuis que j'ai le coffret, je commence à lire tout doucement. Il va en avoir sur la chaîne. Je sais pas quand, parce qu'il y a déjà un programme assez chargé pour cette année, mais ça va arriver. J'adore de toute façon tout ce qui est manga, tout ce qui est. Dès que tu m'as dit que c'était en mode shonen, en mode GDR, enfin en mode jeu Final Fantasy et tout, je tâche, ok, ça me parle trop. C'est mon ADN. Donc merci beaucoup. Je te laisse le mot de la fin si tu veux rajouter quelque chose, un bisou ou n'importe quoi. Voilà. exactement. Gros bisous à tout le monde, à tous ceux qui veulent, jouer à Fabula. Voilà. Hem, non, je suis pas très bon pour les mots de la fin, mais Mais c'était un plaisir de parler avec toi et avec tout le monde. ben, merci beaucoup à toi. Je te reprends juste après si tu veux bien. Je vais dire au revoir à tout le monde dans la scène des crédits. Je vais les remercier, mais je te remercie aussi en avance. Et j'ai adoré cette interview. J'ai hâte de voir les prochains projets que vous avez. Apparemment, ça vient d'Espagne, on va voir. Je crois que les gens, ils vont aller chercher. Hein. À chaque fois que tu poses la question, je pense à un autre truc. Donc oui, on a pas mal de petits trucs en cours. Donc voilà. Mais nous, on attend quand même le joueur de cartes et le nécromancien. Voilà. Moi, c'est ça mon mot de fin. Bon, bah, je te fais des gros bisous. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao. Ciao. Alors, on va arriver sur les crédits. Hop, c'est parti. Hop. J'espère que vous avez bien aimé toute cette interview. Moi, j'ai beaucoup aimé. Merci à tous d'avoir été au rendez-vous et d'avoir suivi.
Vous avez été nombreux ce soir, je m'y attendais pas en fait comme on était en week-end, donc merci beaucoup. En followers, on a Ozukia, merci beaucoup. On a Borabo, on a Terrocryp, notre modo adoré, et Artanis, merci à toi aussi, vous avez passé un bon moment, posé des bonnes questions. Je te lis, Liliane, tu me dis Nécro, c'est la vie. En vrai, j'ai hâte qu'ils sortent les classes, elles sont juste incroyables. Le joueur de cartes et le nécromancien, oh, et ça vend du rêve en fait. Je vois que vous avez bien aimé aussi l'interview. Dark Tromblot, Tony, merci à vous, c'était très bien. Je suis très contente. Je vais essayer de vous rediriger vers quelqu'un qui est en live. Je vais vous envoyer chez Allshad où il y a Mathem qui stream aussi et KFR. J'espère que ça va vous plaire. En général, c'est des parties à la cool, détente où ils sont vraiment en mode roleplay, ils se renvoient la balle et tout. J'ai envie de dire c'est du bon RP, enfin du RP comme moi j'aime. Après voilà, chacun aime ce qui lui correspond. On fait des gros bisous. Nous on se retrouve lundi pour la suite de Cops. Si vous n'avez pas encore vu les épisodes derniers, n'hésitez pas à vous mettre à jour parce que là on va continuer sur l'enquête. Ce sera lundi à 21h et je vous fais des gros bisous. Merci vraiment d'avoir suivi cette aventure avec Nicolas, c'était incroyable. À bientôt tout le monde, je vous fais des bisous. Ciao ciao.